Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission et que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement ou en tout cas d'en avoir une vision différente. Voilà. Donc, je vais tout de suite commencer par la question de Liliane. Liliane, bonjour. Florent, et vous êtes séparés depuis fin décembre. Il a des vêtements et une voiture à reprendre chez vous. Viendra-t-il les reprendre rapidement ? Remarquez, c'est rigolo de laisser une voiture comme ça à demeure. Allez, voyons cela. Alors, rapidement, je ne suis pas persuadé. Mais vous vous êtes quitté un peu froissé, un peu dans une énergie pas forcément terrible. Lui, je le sens pas en grande forme. Je le sens plutôt dans la colère et plutôt dans une forme de nervosité intense, disons-le. Mais effectivement, il va venir, hein, vous en faites pas. Mais je pense que il est aussi en train de régler des problèmes autres. Vous voyez, je pense qu'il n'est pas dans une situation qui soit extrêmement confortable. Et c'est peut-être cela qui fait que. Mais bon, après, oui, il va venir. Après, rapidement. Je sais pas. Enfin, c'est pas genre il vient demain, quoi. Christine, bonjour. Votre maman Arlette va-t-elle pouvoir rester habiter chez elle ? Allez, voyons pour maman Arlette et sa situation à la maison. Écoutez, pour l'instant, moi je vous dirais oui. Hein. Je ne peux pas présumer dans un an ou dans un an et demi. Hein, mais et puis pour la déloger ou pour lui faire accepter ou pour ceci ou pour cela, ça va être sportif. Elle m'apparaît avoir un caractère bien trempé. Voilà, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut pas aussi. Donc, mais là pour l'instant, je pense que elle peut se maintenir hein, dans les lieux. Mais effectivement, peut-être que la maison nécessite des aménagements, peut-être qu'il y a aussi des choses qui doivent être pensées peut-être différemment. Mais en tout cas,
Et si vous voulez, moi quand on me pose cette question, c'est pour moi derrière, j'ai toujours l'image soit de l'EHPAD, soit des trucs comme ça qui sont, enfin bon, que je trouve à titre personnel assez atroces dans la plupart des cas. Euh, donc, faut quand même être réaliste, ça donne pas envie. Hein. On se dit pas, tiens, c'est pas un Club Med pour seniors. Hein. Alors peut-être que ça existe, mais ceux-là, je les ai pas encore vus. Mais en tout cas, non, pour l'instant, elle peut se maintenir. Véronique, bonjour. Est-ce qu'une solution positive va être trouvée pour votre fille en situation de handicap? Allez. Allez, voyons pour une solution pour votre fille. Alors, bon, j'aurais adoré vous dire qu'une solution va être trouvée, je dirais, de manière tout à fait naturelle, qui va gentiment se mettre en place, qui va être vraiment extrêmement bénéfique, positive pour, comment dirais-je, pour votre fille, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il faut des aménagements pour votre fille. Je ne sais pas quel handicap elle a, hein, mais je pense qu'il faut des aménagements pour votre fille. Je pense aussi que... Alors, moi, je vais vous donner mon impression. Hein, j'ai l'impression que tout n'est pas fait pour qu'elle soit vraiment dans un cadre voilà, sécurisant, tranquillisant. Donc, dans ces cas-là, bah, je vois pas d'autre issue que vous d'intervenir, voilà, de voir ce qu'ils envisagent de faire. Il y a une espèce de rigidité, il y a une espèce. Je trouve qu'il y a quand même une ambiance malsaine. Je vous dis les choses comme je les pense. Hein. Si vous n'en êtes pas encore aperçu, c'est comme ça que moi je le traduirais. Donc non, en l'état actuel des choses, je ne peux pas vous dire, ils vont trouver une solution qui soit positive pour votre fille. Donc je pense qu'il va falloir, bien évidemment, y mettre un peu du vôtre et puis pousser un peu à la roue, quoi. Parce que ça n'a pas l'air d'être ça me fait plutôt penser pas trop vite le matin, et vous connaissez la suite. Donc non, je trouve que l'ambiance, je trouve que l'environnement ne me paraissent pas l'un et l'autre être idéalement pour votre fille. Voilà. Donc, en tout cas, la solution ne va pas être trouvée tout de suite. Enfin, une solution qui soit sympathique, hein. Je m'entends. Nathalie, bonjour. Je vous ai dit le 7 octobre que ça allait être beaucoup mieux en début d'année dans l'entreprise. Malheureusement, vous n'avez pas trouvé de changement. Vous êtes arrêté depuis le 19 mars jusqu'au 30 avril. Ils ont fait appel à une intérimaire. Comment je vois votre retour? Allez, voyons pour le retour. Mais vous savez, à un moment donné, quand l'énergie, l'ambiance, le relationnel
ne sont pas excellents dans un lieu, dans une entreprise. Parce que ce que je trouve aussi, c'est que dans cette entreprise, il y a énormément de problèmes de communication. Les coups sont faits en douce, il y a des tas de choses qui sont en train d'être transformées dans l'entreprise. Enfin bref, c'est pas franchement la franchise dans cette entreprise. Bon, voilà, c'est une période qui peut aussi être comme ça. On parle bien évidemment à un instant T. Vous êtes dans des périodes qui... Alors, ça tombe bien parce que c'est moi qui ai validé les questions aujourd'hui, hein, puisque David n'étant pas là, il fallait bien les valider. Hein. Et donc, j'ai vu votre question au moment de la validation. Et je me suis dit, tiens, ok, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les points? Alors moi, je vais vous dire une chose. Je trouve qu'à partir de votre prochain anniversaire, je trouve que les énergies seront bien meilleures. Voilà. Et c'est aussi l'avantage de la numérologie, c'est qu'on peut situer, on peut aller au-delà, parce qu'effectivement, dans le tarot, on peut dire... C'est très compliqué le temps dans le tarot. Moi, je l'observe, on peut dire oui, c'est rapide, oui, c'est imminent, oui, non, c'est lent, oui, mais de là à fixer en se disant, tiens, ça peut coïncider avec telle ou telle période, c'est extrêmement complexe. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent très bien, mais j'en doute quand même un peu. L'autre point, c'est qu'effectivement, vous verrez qu'à partir du deuxième semestre et au-delà de votre anniversaire, là, vous entrez dans une phase que j'appellerais une phase de renouvellement. C'est une phase qui, quelque part, vous permet de reprendre la main sur votre vie et vous permet de négocier un changement, parce qu'il y a quand même l'idée de changement, ou en tout cas une meilleure imprégnation dans l'entreprise. Voilà. Mais jusque-là, dites-vous que ça ne va pas forcément être Ibiza. Voilà. Donc, vous êtes arrêté, si je comprends bien, entre le 19 mars et le 30 avril, profitez de ce moment-là, peut-être pour rechercher autre chose, en sachant que, effectivement, l'année est tout à fait idéale pour un renouvellement complet. Voilà. Mais jusque-là, vous allez être sous tension. Enfin, quand je dis jusque-là, jusqu'à votre anniversaire. Voilà, c'est à partir de votre anniversaire que ça va commencer à se détendre un peu. Voilà. Virginie, bonjour. Attendez, parce que là, j'y suis pas. Voilà, c'est bon. Vous aimeriez savoir si je veux un déménagement pour vous l'année prochaine? Mais ça, je vous comprends que vous ne vouliez pas rester, Nathalie. Il y a tellement de fourberies que je comprends. Voilà. Alors mettez-vous en selle, vous êtes dans une bonne année pour changer. Alors ça peut intervenir plus tard, mais l'année est propice à cela. Vous verrez. Vous verrez. Et ça paraît plus être à partir de votre anniversaire. Et pourquoi l'année prochaine, Virginie? Pourquoi pas cette année? Ben, je sais pas.
Parce que effectivement, il y a un projet de déménagement, il est bien là. Il y a vraiment l'idée, d'une réalisation pour cela. Donc, bah écoutez, oui, mais c'est marrant. Ça pourrait être plus tôt, enfin, ou alors que vous ayez la nouvelle avant l'année prochaine et que le déménagement se fasse sur l'année prochaine. Mais en tout cas, il y a un déménagement. C'est marrant, je suis pas complètement intimement. Ouais. Ça peut se faire en deux temps. Il peut y avoir des étapes. Enfin, pas que vous habitiez un peu là et un peu là. C'est quelque part. Enfin, moi, je vous dis oui. Voilà. J'ai arrêté de tourner autour du pot. Je vais vous dire oui. Je trouve que ce sont des cartes de déménagement qui ressortent. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Allons-y. Après, vous allez voir. Je pense qu'il y a des éléments, des informations, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et vous n'êtes absolument pas. Vous n'êtes absolument pas au courant. Enfin, ce sont des choses qui vont sortir un peu comme ça du chapeau. Vous verrez. Patricia, bonjour. Vos enfants ne se parlent plus. Romain et Damien. Vois-je une réconciliation pour bientôt? Allez, voyons entre Romain et Damien. Allez, voyons cela. Alors, juste un petit... Excusez-moi, Patricia, mais je vais revenir sur la question précédente. D'accord, en location-vente. D'accord, ok, très bien. Parfait. Très bien. Donc, voyons Patricia pour vos enfants, vos deux fils, Romain et Damien. Alors, bon, alors, au moins ils ont un point commun, je dirais, c'est que à des niveaux différents, parce qu'ils sont complètement différents dans leur approche, dans leur présentation, ils ont beau être tous les deux du mois d'avril, ils ont beau être tous les deux des signes à cornes, ils ne se ressemblent pas beaucoup en réalité. Après, le point commun, c'est que y a quand même une certaine forme de rigidité chez l'un et chez l'autre, qui s'exprime différemment, certes. Alors, j'ai l'impression que c'est assez profond ce qui s'est passé, que c'est assez lourd, que c'est pas du tout voilà, juste un petit accrochage et que voilà, je ressens beaucoup de colère, je ressens des choses qui ne sont pas digérées. Je peux pas vous dire lequel des deux, hein, mais peut-être que Romain serait un petit peu plus souple. Peut-être prenez l'angle de Romain pour retrouver, parce que tous les deux comme ça, je ne suis pas sûr que ça puisse être naturellement qu'ils se réconcilient. Je pense qu'il y a une tierce personne et il semblerait que ce soit une femme qui soit plus âgée qu'elle. Pardon. Donc, je pense bien à vous et je pense qu'avec Romain, eh bien, vous arriverez peut-être plus facilement à driver. Il y a une grande proximité avec vous, je trouve, chez Romain. Voilà. Après, je pense que oui, ça reviendra, mais il y a quelque chose qui est cassé quand même. Voilà.
Colette, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de l'héritage de votre ex-mari, le père de vos enfants, qui est décédé? Allez. Voyons pour cet héritage. Bah écoutez, il y a l'idée de nouvelles. Hein. Il y a l'idée de nouvelles, effectivement, et de choses un peu inattendues. Donc, moi, quelque part, je vous dirais oui, il fait 27, 47, 58. Ouais, il y a l'idée de nouvelles, c'est indéniable. C'est dans les quelques mois qui viennent, hein. C'est pas, voilà, vous n'allez pas, à mon sens, attendre un an. Hein. Ça me paraît... ça me paraît être sur cette année, si vous voulez. Voilà, Colette. Janine, bonjour. Puis-je vous dire à peu près comment votre fils Pascal trouvera du travail déclaré? Ça se dit pas, Janine, du travail déclaré. On dit du travail. Parce que ça veut dire qu'il a un travail, mais qu'il ne l'est pas. Allez, voyons pour votre garçon. Voyons pour votre petit garçon de 47 ans. Bon, pour moi, ce n'est pas imminent. Pour moi, ce n'est pas imminent qu'il retrouve du travail. Enfin, un travail au sens genre un CDI ou un CDD. Enfin, voilà. C'est pas. Il fait un travail difficile, votre fils. Il y a quelque chose de physique. Et puis je pense que vous pouvez pas savoir grand-chose parce que c'est pas toujours quelqu'un qui, enfin c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui s'exprime pas beaucoup. Donc oui, il va trouver. Je ne pense. Bon, comme je trouve que c'est lent, ça veut dire que c'est pas avant 4-6 mois à mon avis. Hein. C'est à minima. Mais après, il retrouve quelque chose et je pense qu'il retrouvera quelque chose de bien. Quelque chose qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne, qui lui permettra voilà, de se relancer. Et je pense que ce sera un bon job. Voilà. En tout cas, quand je dis un bon job, c'est un travail qui lui permettra d'être heureux, d'être satisfait, de s'épanouir en quelque sorte. Donc oui, mais c'est pas tout de suite. Hein. Donc patience, mais ça viendra, vous en faites pas. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons demain dès 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.